débuter la présentation. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, j'ai un petit problème avec mon écran. À l'horaire aujourd'hui, on va vous parler d'actualité, c'est-à-dire qu'on va aller voir les feuilles de route de chacune des équipes. Le sujet du jour va être les nouvelles ressources. Donc, on a 2 nouvelles personnes dans l'équipe Mosaïque RH et on va également vous parler des ressources dans l'équipe soutien GA. Je sais que mes collègues précédemment de finance vous ont déjà nommé les noms de ces nouvelles ressources-là. On va vous parler d'un truc du mois qui, j'espère, que vous allez en apprendre et on va terminer avec la date du prochain rendez-vous. Donc, l'actualité. Je vais juste tourner la petite page. Donc, au niveau je vais vous parler des formations à venir, puis la feuille de route de chacune des équipes, donc de Mosaïque RH ainsi que de Paye et GRH. Donc, pour le mois de février, il n'y a pas de formations qui sont destinées à tous, c'est plutôt des formations personnalisées. Donc, au niveau de Paye et GRH, c'est le suivi de la masse salariale et des formations sur la gestion des postes, ainsi que pour Mosaïque AX, il y a des formations de mise à niveau. Là, j'ai mis AX, là, mais c'est Mosaïque RH. Donc, c'est des formations de mise à niveau là, pour certaines commissions scolaires. Ensuite de ça, les feuilles de route. Au niveau de Mosaïque RH, il y a des suivis des implantations. Donc, le développement travaille sur 3 fonctionnalités. On parle de la déclaration des absences et congés court terme, le recrutement interne, le parcours professionnel. Donc, en fait, il va y avoir des pilotes au courant des prochaines semaines. Et s'il y a des CS qui désirent y participer à ces pilotes-là, vous êtes les bienvenus, donc n'hésitez pas à communiquer avec nous. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des commissions scolaires là, qui désirent là, piloter. Donc, c'est avantageux autant pour nous que la CS. Donc, pour vous donner une idée des pilotes qu'il va y avoir, au niveau du parcours professionnel, ce sera sur le paramétrage du calcul de l'ancienneté qui va être piloté. Également pour le recrutement interne, c'est pour les CS qui n'ont pas, dans le fond, candidature dans PGH, mais qui utilisent dotation. Donc, ça sera sur les bassins et l'ordre des listes, qui est un complément là, aux listes de priorité. Donc, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à rentrer en communication avec nous si c'est quelque chose là, qui vous intéresse. Au niveau de la feuille de route de Paye GRH, feuillets fiscaux. Comme vous le savez, les feuillets fiscaux, il n'y a pas de formation qui est donnée cette année. Par contre, soyez sans crainte, le guide a été mis à jour et il a été, dans le fond, distribué lors de la dernière version de Paye, la 144. Donc, vous pouvez télécharger gratuitement le guide, donc dans la section là, des téléchargements. Et puis, note aussi, notez que la date limite pour l'émission des feuillets fiscaux, c'est le jeudi 28 février. Si on continue avec la feuille de route de Paye GRH, c'est comme précédemment, on vous l'a déjà mentionné, sont en train de travailler sur la rédaction de documents, donc au niveau de la relativité pour les enseignants, la rémunération additionnelle ainsi que les dossiers des commissaires. Également, il y a un développement d'un devis là, pour SAC et CNESST. Donc, sinon, leur agenda là, est quand même assez plein au niveau également là, des formations là, qui sont personnalisées. Ensuite de ça, sujet du jour, ben, on a nos nouvelles ressources. En fait, du côté, ça ne sera pas tellement long. Donc, du côté Mosaïque RH, on a 2 nouvelles qui sont présentes avec moi, qui vont pouvoir se présenter. Donc, on a Maïmuna Matemu ainsi que Patricia Buteau. Donc, les deux sont des conseillères en implantation. Donc, je vais me pousser un petit peu vers la gauche pour qu'elles puissent se présenter brièvement. Puis on va continuer par la suite. Il y a d'autres nouvelles ressources là, du côté là, du soutien. Là. Donc, je vous présente les nouvelles. Donc, Maïmuna.
Alors, bonjour à tous. Je suis ravie de pouvoir communiquer avec vous cet après-midi. Et donc, pour ma part, je viens d'entrer dans la nouvelle équipe Mosaïque RH. Ça fait presque un mois maintenant. Avant ça, j'ai une expérience de longue date, de presque 10 ans, dans la gestion de projets en informatique. Alors, sur un système de gestion des candidatures en ligne. Et je faisais également de la formation, donc au niveau des personnes qui travaillent dans les services des ressources humaines. Et concernant tout type d'entreprise, que ce soit dans le privé, au niveau des hôpitaux, donc de la santé, et également de l'éducation. Alors voilà, en venant travailler à la GRIX, j'aspire à d'autres défis et surtout, je souhaite donc en apprendre un peu plus et prochainement collaborer avec vous. Alors, ravie de faire partie de l'équipe RH. Alors, je vous laisse avec Patricia Vito maintenant. Merci à ma collègue Malimina. Alors, mon nom est Patricia et je suis toute nouvelle dans l'équipe depuis 2 semaines. Mon parcours professionnel est spécifiquement dans le domaine d'affaires des ressources humaines, plus spécifiquement au niveau de la dotation et de l'affectation des ressources qui deviennent disponibles. Donc, j'ai participé à l'implantation et à l'amélioration de différents systèmes de gestion. J'espère que mon expérience va être intéressante et que je vais pouvoir collaborer avec vous prochainement. Alors, je vous remercie. Je vous reviens avec Mélanie. On bouge des chaises, la salle est petite, donc c'est ça. Donc, en bref, on est 3 nouvelles dans l'équipe de Mosaïque RH. Donc, il y a toujours Natacha Malak ainsi que Hélène Poirier, on est dans la même équipe. Ensuite de ça, ce que je voulais vous présenter, c'est des gens qui ne sont pas avec nous, mais on a 2 nouvelles ressources dans l'équipe également de soutien. Donc, Jean-François Ouimet, qui est technicien en soutien téléphonique. Il est à la GRIX depuis le 5 octobre 2018. Ainsi que Josée Boutier, qui est technicienne en soutien téléphonique à la GRIX. Elle est là depuis le 30 avril 2018. Par contre, elle est avec l'équipe de soutien là, pour PGRH depuis le 7 janvier dernier. Donc, ça va faire en sorte qu'au niveau des... En fait, lors des prochains webinaires, là, il se peut que ces gens-là également viennent se présenter là, pour venir vous donner un petit mot, pour venir se présenter à vous, en fait. Donc, si je continue, c'est quand même rapide aujourd'hui. Il faut dire qu'au courant des derniers mois, c'est les mêmes petits peu, on travaille sur les mêmes choses, donc il n'y a pas nécessairement beaucoup de nouveautés à vous mentionner. Donc, le truc du mois. Le truc du mois, en fait, ça se trouve à être l'historique des actions dans Mosaïque AX. Donc, lorsque vous désirez rechercher une action qui a fait un changement quelconque, donc il y a la possibilité de retracer un changement. Donc, pour ce faire, ce que je vais partager mon écran en espérant que ça va bien fonctionner. Donc, ce ne sera pas tellement long. Donc, on va faire un petit partage d'écran. Donc, pour ce faire, il faut aller dans... J'espère que vous voyez bien mon écran. Je vais juste revenir à la présentation. Est-ce que vous voyez bien mon écran en ce moment? Vous ne voyez pas, hein? OK. Désolée, je vais essayer de... J'ai eu un petit problème. Ça me mettait un message d'erreur lorsque j'ai voulu partager l'écran. On va réessayer. Est-ce qu'en ce moment, vous voyez mon écran? Je vais juste... Oui, super. Merci beaucoup. Donc, pour aller consulter l'historique des changements, vous pouvez aller dans le fond à Administration du système. Venir ici à la base de données, journal de base de données GRIX.
Et nous avons la possibilité de faire des vérifications. Donc, on peut faire des filtres par date en haut ici. On peut venir sélectionner des dates. On peut faire également une recherche par nom du créateur. Donc, on peut venir mettre un nom d'utilisateur à cet endroit. Ou également, on pourrait mettre un nom d'une table. Donc, je vais prendre un exemple. Je vais prendre cette option-là ici. Donc, on a le nom de la table. C'est sûr que la consultation n'est pas nécessairement facile pour tout le monde, c'est-à-dire que c'est pas facile à comprendre. Les Thierry seront en mesure là, de se débrouiller avec le nom des tables et des champs. Donc ici, comme exemple, on a la table des affectations. Plus bas, on a la table le détail du poste. On a ici, ça c'est la table des congés, si vous voulez. Et puis, on a les tables de rôle et sécurité. Donc, si je prends ici le premier, on a ici, c'est un changement d'affectation. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé. On peut voir la mise à jour. Est-ce que c'est un type de modification? Est-ce que c'est une mise à jour? Est-ce que c'est une insertion? Est-ce que c'est une suppression? Et on a la date et l'heure de la création. Et on a, ça a été créé par quel utilisateur. Donc, dans ce cas-ci, on peut venir dans le contenu ici. On peut voir que des valeurs, on a le nom du champ et on a la valeur présentement dans le système et la valeur précédente. Donc, ici, on peut voir que Hélène, elle a fait un changement au niveau du motif d'affectation. Donc, la valeur actuelle est B130 et la valeur précédente était A101. Donc, il y a toujours possibilité de retracer des changements qui ont eu lieu. Les données journalisées seront conservées indéfiniment. Pour l'instant, c'est ce qu'on nous dit, mais à long terme, est-ce que ça va être indéfiniment parce que ça risque d'être lourd? Mais donc, en gros, c'est ça les changements qu'on peut voir. On peut voir les dates également de modification. On voit ici, ça a été modifié par qui avant. Donc, on a ici Sainte-Marie, ici Poirier. Donc, la dernière à avoir changé, c'est Hélène Poirier. Et on voit la date du changement ainsi que l'heure. Donc, des fois, ça peut être intéressant si on se demande qui a fait un changement quelconque ou on veut avoir des explications sur le changement, mais on pourrait aller retracer et poser des questions là, à la personne concernée. Donc, j'espère que ce truc vous a aidé. J'espère que je vous ai appris quelque chose. Il est possible que vous le saviez déjà, mais c'est ce que j'ai réussi à trouver jusqu'à maintenant. Donc, je vais revenir à ma présentation. Voilà. Donc, le chemin, je l'ai mis à l'écran. Donc, si je vous le rappelle, c'est administration système, recherche, base de données et on sélectionne journal de base de données. Donc, on peut faire des recherches par date, par nom d'utilisateur et par un nom de table. Donc, c'était mon truc du mois, en espérant que c'est bon pour vous. 14h11. Donc, je vais passer à la diapo suivante qui est, il y a une petite erreur dans ma diapo suivante, je crois, qui est le prochain webinaire. Donc, ça ne fonctionne pas, fait que je vais y aller autrement. Donc, le webinaire n'est pas lundi le 4 mars, mais bien lundi le 11 mars prochain. Donc, je l'ai su quelques minutes avant de venir au webinaire. Là, donc, je n'ai pas pu le changer parce que ma présentation est en PDF. Mais gardez en tête que le prochain rendez-vous est le 11 mars à 14h pour notre équipe. Donc, ça m'a fait à ce petit webinaire-là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part. Donc, je vais demeurer en ligne si jamais il y a des gens qui ont des questions. Sinon, ben, ça me fait plaisir d'animer ce webinaire-là. Puis, c'est le fun qu'on a pu en apprendre aussi sur notre équipe. Donc, c'est à suivre avec les prochains webinaires. Merci à tous. Bonne fin de journée.